Bénissons le Seigneur pour ce soir, pour ce moment qu'il nous accorde, afin que nous puissions continuer dans notre enseignement sur l'appel. Nous avons commencé cet enseignement et nous avons trouvé qu'il est utile pour nous de continuer à manger à la table du Seigneur. Ce soir, nous allons aller dans le livre de Genèse. Le premier chapitre du livre de Genèse. Nous allons essayer de méditer ensemble autour d'un sous-thème « Quand Dieu te lance son appel ». Genèse chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 26. Nous n'allons pas lire tous les textes parce que nous connaissons l'histoire. Nous sommes à la création. La Bible dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous parle de l'histoire de la création. Ici, il est noir sur blanc que tout ce qui existe sur la terre, au ciel, tout ce qui existe parce qu'il y a un créateur, parce qu'il y a un Dieu. C'est qu'il est absurde, il est vraiment, je ne sais pas les mots que je peux utiliser là, mais il est indécis, il est incorrect de dire que Dieu n'existe pas. Il est absurde de dire qu'il n'y a pas un créateur. Parce que la Bible, qui est la parole de Dieu, nous démontre qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir, les cieux que tu vois, la terre sur laquelle tu marches, a un créateur, a été créé par le Seigneur. La terre a été créée par Dieu, les cieux aussi ont été créés par le Seigneur. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vint, vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. C'est le Seigneur qui, étant donné que tout était, il y avait des ténèbres à la surface de la terre, Dieu appela l'existence de la lumière. Nous parlons de l'appel. Au commencement, Dieu appela toutes choses à l'existence. Tout ce qui existe a été appelé à l'existence. Et au verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Quand Dieu crée la lumière, quand Dieu crée les eaux, quand Dieu crée les poissons, les animaux, la Bible dit, il dit. Et quand Dieu dit, cela c'est fait. C'est-à-dire, toute la création existe par un principe. Toute la création. Dieu a dit et cela s'est fait. C'est-à-dire, le Seigneur a appelé l'homme à l'existence. Non, il a appelé les créatures à l'existence et ces créatures-là sont venues. En d'autres termes, en tant qu'homme, c'est comme si la lumière était quelque part. Je vais parler d'un langage des langues. Pour connaître l'électricité, je prends les principes
l'un des moyens, on va étaler, on va placer des panneaux solaires, on établit les circuits et il y a les fils électriques qui amènent l'électricité dans les bâtiments, dans la maison en question. Celui qui place les plateaux, les panneaux solaires, qui place les circuits électriques, qui place les câbles, les fils et installe le courant, il a créé dans ces réseaux-là. Mais pour Dieu, il a appelé la lumière là où la lumière existait dans les surnaturels. Le surnaturel qui est lui-même. Dieu a appelé cela dans le monde physique qu'il a créé. Pour que la lumière vienne servir d'éclairage. Parce que la Bible dit il y avait de l'abîme à la surface de la terre. On avait besoin de la lumière. Vous vous imaginez le vendredi passé, quand nous avions commencé la chambre de prière, je vous avais dit que nous, on était dans le noir à cause de la pluie et de l'orage qui s'était abattu ce jour-là. C'est-à-dire, dans la lumière, dans les ténèbres, on ne peut pas bien voir, on ne peut pas bien fonctionner. Il y aura des choses qu'on sera limité de faire parce que c'est le noir. Dieu n'a pas voulu laisser le monde, la création dans le noir parce qu'il avait besoin que l'homme puisse savourer sa gloire, puisse bénéficier de la gloire qu'il a établie dans le monde. De toutes les choses que Dieu a créées, il a appelé cela à l'existence. Mais j'aimerais te dire, même l'homme a été appelé à l'existence, mais l'appel de l'homme est particulier. L'homme, son appel qu'il a reçu de Dieu est particulier. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand Dieu t'appelle, il t'appelle de manière particulière. Il t'appelle de manière spéciale parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Regarde ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 26. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Quand il crée les poissons, quand il crée les oiseaux, il dit que les oiseaux, l'eau soit remplie de poissons de toute espèce. Mais quand il veut créer l'homme, il dit que l'homme, faisons l'homme à notre image. Il déclare la parole et il dit pas seulement que l'homme existe, mais il dit on doit le faire. Il y a une particularité dans l'appel de la création de l'homme. La première des choses, Dieu a dit la parole comme pour toutes les créatures, pour le reste, ce qu'il a créé avant. La deuxième des choses, Dieu a travaillé. La Bible dit il a pris la poussière de la terre, il a donné une forme. La troisième des choses, Dieu a placé son image. Il dit qu'il soit notre image, notre ressemblance. Dieu va souffler dans l'homme sa vie, son esprit, sa divinité. L'homme devient un être spécial à toute chose, à toute espèce. C'est pourquoi que Dieu pardonne tous ceux qui comparent l'homme au singe. Si quelqu'un te dit que toi, tu es un animal révolu supérieur, dis-lui, je suis créé à l'image de Dieu. Parce que tu n'es pas un animal, mais tu es un être créé à l'image du Créateur. Et quand le Seigneur, quand l'Éternel crée l'homme, Dieu, il voit dans l'homme, il met dans l'homme une attention particulière. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, depuis le commencement, le Seigneur a regardé toutes les créatures avec l'œil que c'était bon. Mais quand il a regardé l'homme, il a regardé l'homme avec un œil particulier parce que l'homme, il a appelé à l'existence de façon spéciale et il a placé dans l'homme quelque chose de particulier qui est sa divinité. C'est comme ça que pour tous les restes de la créature, Dieu va aller faire avec l'homme autre chose. Il va choisir un jardin où il a préparé, il va aller établir l'homme. C'est comme ça qu'avec l'homme, quand Dieu l'établit dans les jardins, Dieu va aller lui donner un principe de vie. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, tu ne dois pas vivre comme tout le monde parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es cette créature que Dieu a créée de façon spéciale, de façon particulière. Tu es cette créature dans laquelle Dieu a mis son amour, son affection.
Voilà pourquoi vous voyez, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, le jour de son baptême, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Oui, en Jésus, c'était tout. Parce que la Bible dit, toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Mais ce témoignage-là, Dieu ne peut pas le témoigner pour un animal. Malgré qu'il est le créateur de tous les animaux et qu'il aime ces animaux qu'il a créés. Mais l'amour qu'il a pour l'homme est spécial. Si nous lisons la Bible de Genèse à Apocalypse, c'est ce qui démontre l'impact, l'importance plutôt que Dieu accorde à la création qu'il a faite. Je dis ici, je parle de l'homme. Quand Dieu crée l'homme, il lui donne une importance particulière. C'est pourquoi il formule des projets, des promesses sur l'homme. Il va plus loin, il dit, je connais le projet que j'ai formulé sur toi. Il ne l'a pas dit sur un lion. Il ne l'a pas dit sur un éléphant. Il le dit sur l'homme créé à son image. Parce que quand il crée l'homme, il appelle à sa vie. Dieu appelle l'homme à son identité, faisant l'homme à notre image. Oh, toi qui m'écoutes ce soir, tu ne dois pas t'identifier, te comparer. C'est ce que les hommes, c'est ce que nous les hommes nous faisons. L'erreur que nous commettons, c'est de nous comparer aux autres. Oh, moi je le dépasse. Lui, il pense qu'il me dépasse, il sait quoi? Non. Oh, quelqu'un est en train de dire, moi je n'ai pas l'habitude de me comparer aux autres. Mais peut-être tu ne te compares pas de façon à haute voix. Mais quand on apprécie les autres, toi tu trouves que non, c'était toi qu'on devait apprécier. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La comparaison, les mondes disent, la comparaison n'est pas raison. Le Seigneur nous a créés à son image. Il a identifié, il s'est identifié dans cette créature que lui appelle homme. C'est pourquoi quand je parle de l'homme, je vois l'homme, je vois masculin, je vois féminin, je vois l'homme et je vois la femme. Je parle de l'homme en H majuscule. Que ce soit quand il crée la femme est identifiée dans l'homme. Parce qu'il prend une des codes de l'homme, il prend l'image de Dieu et crée là la femme. C'est-à-dire, quand nous voyons l'homme, nous voyons la femme, ce sont des êtres qui sont spéciaux, ils sont tellement merveilleux, ils sont particuliers pour Dieu. Parce que Dieu a mis son affection en eux. C'est pourquoi la Bible nous dit, chaque soir, Dieu venait visiter l'homme le soir. Il ne venait pas visiter les animaux, les oiseaux. Il ne venait pas visiter les jardins. Parce que même quand il est arrivé dans les jardins, il a dit à l'homme, Adam, Adam, où es-tu? Parce qu'il cherchait l'homme. Pourquoi il cherchait l'homme? Parce que l'homme était particulier. Il avait reçu un appel particulier. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. L'appel, c'est l'invitation que nous recevons de Dieu. Au commencement, du néant où on vivait, on était dans le spirituel. Dieu nous a dit, viens. C'est-à-dire, le jour de ta naissance, le jour que tu fais ton anniversaire, c'est le jour-là que le Seigneur s'est décidé de te rendre physique dans ce monde. Pour nous les hommes. C'est comme je l'ai toujours dit, Jérémie chapitre 1, verset 4 à 9, il dit, avant que tu ne sois une tasse de sang dans le ventre de ta maman, je t'avais connu. C'est-à-dire, même quand, à une tierce de la grossesse, de la conception, quand l'homme et la femme ne savent même pas que non, après cet acte ici, il y a une grossesse. Même quand les médecins ne savent pas, parce que la femme n'est pas allée pour s'examiner, les créateurs savent. Même avant que les concernés passent dans l'acte, Dieu sait qu'après cet acte-là, il y aura un enfant. Et Dieu sait, même si la médecine doit attendre les jours pour connaître le sexe, le Seigneur sait le sexe. Il connaît que c'est un garçon ou une fille. Parce que lui, c'est lui, la Bible dit, l'enfant est une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est lui qui donne.
C'est pourquoi quand on dit à Job, tes enfants sont morts, il dit, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui a repris. Il nous lance une invitation. C'est que tu veux venir dans le monde pour voir ma gloire, je t'invite. L'invitation de Dieu, qui est l'appel que nous recevons de lui, c'est comme le jour de ta fête, c'est comme le jour de ta graduation. Tu invites ta famille, tu invites tes amis, tu réunis les gens. La Bible dit dans le livre de Luc, il dit, un homme organisait un festin. Il invita des gens. Ce qui était considéré pour lui. Mais malheur à lui parce qu'ils n'étaient pas venus. Mais parce qu'il avait déjà organisé sa fête, il sorta sur la route. Dans la rue, il lança l'appel. Puisqu'il ne voulait pas que sa journée passe comme ça, il ne voulait pas que la nourriture puisse pourrir, puisse être gaspillée comme ça. Soit gaspillée. Il a lancé l'appel pour que les gens viennent chez lui. Dieu nous a lancé l'appel pour que nous venions dans ce monde, pour que nous puissions, en venant dans ce monde, que nous puissions contempler la lumière qu'il a appelée à l'existence. Les poissons de toute espèce, les animaux de toute espèce, les cieux comment c'est beau, la terre comment c'est fertile. Dieu a attendu le bon moment. Comme la Bible dit, il fait toutes choses bonnes à son temps. Shalom. 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 Il n'a pas appelé l'homme le premier jour. Parce qu'appeler l'homme le premier jour, ça ne pouvait pas faire sens. L'homme allait venir faire quoi? Il avait une mission précise avec l'homme. Il fallait créer tout. Il fallait que l'univers soit créé. Il fallait que la terre soit créée et comblée. Il fallait qu'il y ait une maison, une ville pour l'homme qu'il a nommé Éden. Quand Dieu a tout apprêté, Dieu a appelé l'homme à l'existence. Oh, c'est pourquoi j'ai toujours dit à l'église, Dieu, on ne l'aide pas. N'aide pas Dieu. Dieu, on ne combat pas pour lui. Même dans les choses de Dieu, n'aide pas Dieu. Il regarde les disciples dans Actes, il dit, les disciples lui posent la question, Seigneur, quand est-ce que viendra le rétablissement de Jérusalem? Il dit, cela ne vous concerne pas. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous, vous serez mes témoins. Il leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem avant l'accomplissement de la promesse. Parce que sans moi, vous ne pourrez rien faire. La mission que je vous ai donnée là, vous devez attendre ma force pour aller accomplir cela. Dieu, on ne l'aide pas. J'aimerais te dire une chose. Le monde, c'est l'agenda de Dieu. Le monde, c'est le programme de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La vie, c'est le programme de Dieu. Amen. Moi et toi, nous sommes dans le programme de Dieu. C'est lui qui connaît qu'est-ce qu'il fait à 10h juste à 10h20 et qui doit le faire. S'il ne me choisit pas, il ne me choisit pas. S'il te choisit, il te choisit toi. Bien aimé, si tu reçois l'appel de Dieu, trouve-toi, considère-toi bien-aimé. Parce qu'il te choisit toi, il ne choisit pas l'autre. Cela ne veut pas dire que tu es plus meilleur que l'autre. Non, non. C'est juste que tu as bénéficié de ses regards favorables et de sa grâce. Maintenant que sa grâce a souri à ta vie, fais attention. Ne crée pas les regrets de Dieu. Que Dieu se dise, ah, regarde mamie ici que j'ai choisi. Je pouvais même choisir Bonnel. Pourquoi j'ai choisi Béni? Dieu commence à regretter. Je pouvais même choisir Emmanuel. Pourquoi je vais aller choisir Mike? Pourquoi? Il pouvait. La Bible dit dans le livre de Genèse, quand Dieu a regardé, il a vu que le péché a accru dans le monde. Avant de voir la pluie de déluge, Dieu s'était repenti d'avoir créé le monde. Tu es d'accord avec moi? Amen. Bien aimé, ne crée pas les regrets de Dieu. Parce que quand nous dormons,
Dieu nous appelle à la vie. Même quand il te donne un jour, il te donne une année de plus. Ne choque pas Dieu. Je parlais avec quelqu'un hier. Je le disais, des fois, les gens ne comprennent pas. Il y avait une sœur qui se plaignait par rapport au traitement qu'elle recevait de sa famille, comment est-ce que sa famille, ses frères et sœurs s'est comportés. Il dit, tu vois ma sœur là, je l'ai cajolé, je l'ai vraiment aimé, je l'ai tout donné. Tu vois mon frère là, je l'ai tout donné. Mais regarde ce que mon frère m'a fait. J'étais fâché, je l'ai puni. Quand j'ai puni mon frère, l'autre là, elle était restée seule à mes côtés. Elle bénéficiait de toute mon attention. Elle a commis encore de bêtises. Puisque c'est ce que mon frère a fait. Après, c'était mon frère qui est venu s'excuser, demander pardon. J'ai pardonné. Et c'est elle maintenant. Je lui ai dit ceci. Nous lisons la parole de Dieu, nous ne comprenons pas. Paul dit aux Romains, il dit, Dieu, après avoir rejeté les enfants d'Israël, il a prévu un temps. Parce que quand il a rejeté Israël, il a tourné le dos contre Israël, il a tourné les regards vers les nations que nous sommes. De la même manière que Dieu a rejeté Israël, Église, nation, Dieu peut nous rejeter aussi. Parce que Israël, c'est ce peuple-là que Dieu a aimé beaucoup. Il s'est choisi de sa main puissante. La Bible même a qualifié Israël comme les siens. C'est pourquoi dans Jean, il dit, il est venu vers les siens. Quand tu lis cette parole-là, c'est comme si nous ne sommes pas parmi les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu, ne l'ont pas accepté. C'est comme ça que la grâce s'est tournée vers les nations. Jusqu'au point où il dit la nourriture, les pains, c'est pour les enfants de la maison. Mais on dit les miettes pour les chiens. Est-ce que nous, les nations, là, nous sommes les chiens? J'aimerais seulement te dire une chose. Si Dieu a laissé, il a abandonné, il a tourné le dos contre Israël pour un moment, il a fait une pause avec Israël qu'il a tant cajolé, il a tant aimé, il a tourné les regards vers nous, les nations, pour ce temps de la grâce. Fais attention. Si Dieu t'a choisi, il peut aussi choisir une autre personne. Si Dieu travaille avec toi, il peut travailler avec une autre personne. Si Dieu t'a béni, il peut aussi bénir une autre personne. Parce que Dieu, il est pour tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'as-tu fait de l'invitation que tu as reçue de Dieu de venir dans ce monde? Nous sommes venus, bien aimés, dans ce monde pour contempler la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous voyez, quand il a rencontré Bartimée, la première des choses, il demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée a dit, je vais quand même voir, parce que je vis, mais je ne contemple pas ta gloire. J'entends les gens parler, je vais voir. Il t'a appelé à l'existence pour voir sa gloire dans ta vie, dans ce que tu vis, dans ce que tu traverses. Jean chapitre 9 dit, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent au travers de ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu de ce qu'il a créé le monde beau. Tu vas voir la gloire de Dieu de ce qu'il a accompli dans la vie des autres. Tu vas voir la gloire de Dieu de ce que Dieu a accompli dans ta vie. Tu vas voir la gloire de Dieu de ce que Dieu va accomplir avec toi. C'est à cela qu'il t'a appelé. Mais la question est de savoir, que fais-tu de l'invitation que Dieu t'a lancée? Est-ce que quand Dieu me regarde, quand Dieu te regarde, est-ce que Dieu regrette de t'avoir créé? Est-ce que Dieu a des remords de t'avoir gardé en vie jusqu'à 50 ans, 60 ans, 20 ans, 10 ans? Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la Bible. En médecine, si un enfant naît et après une seconde, il meurt, on écrit âge une seconde. C'est ça son âge. C'est-à-dire, cet enfant-là, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de vivre une seconde? Mais toi et moi, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter de vivre jusqu'à ce jour? Il y a des femmes qui cherchent les enfants qui ne font que des fausses couches. Ces enfants-là, ces embryons-là qui meurent là, qu'est-ce qu'ils ont fait?
pour ne pas voir le monde. Bartimée au moins est venu, il entendait, il touchait, il mangeait, il goûtait. Mais c'est moi, on est là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Penses-tu que moi et toi, nous sommes plus meilleurs qu'eux? Quand tu fais de l'invitation de Dieu, nous avons reçu l'invitation de la création, nous sommes venus à l'existence. Jérémie dit, avant que tu sois une terre de sang, dans le ventre de ta mère, je t'avais connu. Avant que tu sois formé, je t'avais choisi. Avant que tu sortasses, je t'avais établi. C'est-à-dire, même quand tu es là, tu as la chose de Dieu avec toi. Des fois, ça me fait du bien. Quand les enfants, tu leur dis, tu es un serviteur de Dieu, parce que non, moi, je ne suis pas pasteur. Être serviteur de Dieu, ça ne suffit pas seulement être pasteur. Mais tout homme, tout être humain a été créé pour servir Dieu, pour servir des gloires du Seigneur. Parce que devant le trône de Dieu, il n'y a pas de figurants, il n'y a pas de téléspectateurs. Les chérubins transportent, soulèvent le trône. Les guerriers se prosternent. Les messagers se prosternent. Les 4 êtres vivants se prosternent. Les 24 vivants se prosternent. Personne ne reste debout, personne ne reste endormi, personne ne reste regardant de l'autre côté. Tous, ils font les mêmes gestes au même moment pour dire à celui qui est sur le trône, tu es saint, tu es saint, tu es saint, l'Éternel est Dieu. La Bible dit, ils jettent leur couronne pour dire que c'est toi qui mérites. Nous ne méritons pas. Quand tu fais de l'appel de Dieu, l'homme appelé à l'existence par Dieu, il est tombé dans le péché. Il s'est choisi la désobéissance pour payer à Dieu en monnaie de singe, comme on le dit. Le Seigneur l'a établi dans les jardins. Il lui a donné un principe de vie. Mais l'homme s'est choisi d'écouter le diable. Mais parce que Dieu, il reste Dieu et qu'il est fidèle à son plan, à son agenda. Étant donné qu'il a appelé l'homme pour sa gloire, il a envoyé son fils unique. Jean 3,16, il dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est-à-dire, quand nous, Jésus, il frappe à la porte selon Apocalypse 3,20. C'est un appel qui nous lance. J'ai tout accompli à la croix. Venez maintenant. La parole est prêchée. Qu'as-tu fait de la parole de Dieu que tu écoutes? Est-ce que toi qui m'entends ce soir, es-tu déjà converti? Tu as déjà quitté le monde? Tu as donné ta vie à Jésus? Oh, je ne suis pas en train de dire si tu vas à l'église. Je suis en train de dire, est-ce que tu as arrêté le soleil si Gabaon de ta vie, si ta vie, pour dire soleil, arrête-toi. Je dois réparer avec Dieu. Il est temps de retourner à la maison. Luc chapitre 15, la Bible dit, l'enfant prodigue a compris qu'il était temps de rentrer à la maison. Parce que de là où il était, je parle en tant qu'homme, son créateur, son père et sa mère avaient besoin de lui. Il sait que non, ils l'ont appelé l'existence pour servir de leur gloire. Ce qu'il faisait là-bas ne servait pas de la gloire, de la fierté de ses parents. Il est rentré. Toi, en tant qu'enfant de Dieu. Parce que nous sommes nés dans ce monde du péché qui est voué à la destruction. Est-ce que tu as déjà fait le comeback? Tu es déjà rentré vers le Seigneur pour aller chercher à te réconcilier avec lui? C'est pourquoi j'aime l'apôtre Paul. Il dit, je n'ai pas reçu le ministère de la condamnation. Ça, ce n'est pas moi. Mais j'ai reçu le ministère de la réconciliation. Parce que j'ai été appelé pour appeler ceux qui sont perdus à retourner dans la bergerie. Je suis en train de te dire, enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'être à l'église régulier. Ce n'est pas le fait de prier. Ce n'est pas le fait de parler en langue qui va te faire entrer au ciel. Même quand tu pries pour les gens, ils tombent, ils sont guéris. Ce n'est pas ça. Pour entrer au ciel, il faut avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
Il faut avoir passé par les eaux de baptême. Il faut avoir reçu le Saint-Esprit, avoir le sceau de l'enlèvement. Il faut avoir une intimité intimement liée avec Dieu. Parce que c'est ce qui fera que quand il apparaîtra dans les airs, en un clin d'œil, tu seras transformé et tu vas les rejoindre. Quand tu fais de l'appel de Dieu. Comment est-ce que tu vis cet appel? Cette invitation que le Seigneur t'a lancée. Comment est-ce que toi tu vis avec? Comment est-ce que toi tu les gères? Nous allons dormir bientôt. Vers le grand matin, il va t'appeler à te réveiller. Mais quand le Seigneur te réveille le matin, tu penses que c'est juste pour aller chercher l'argent, pour t'habiller, pour manger, pour causer du tort aux autres. Parce qu'il y a des gens qui ont la maîtrise, le master de causer des problèmes aux autres. Le monde là où il est rendu là, il y a des gens qui ont le doctorat, ils se réveillent comme ça, ils planifient les jeudis, tel là il sera. Il va voir ce qui... Non, non, bien aimé, Jésus revient bientôt. La Bible dit, rachetons les temps quand les jours sont mauvais. Nous n'avons pas le temps à perdre dans des querelles, dans des disputes, dans des choses inutiles et fictives. Nous avons tout intérêt à gagner le temps. Le diable ne perd pas le temps. C'est nous les chrétiens et l'église qui perdons le temps. Shalom. Shalom. Le Seigneur nous appelle, il nous rappelle qu'il nous a lancé cette invitation-là pour vivre avec lui. Il t'a lancé cette invitation pour vivre avec lui. L'appel de Dieu, ce n'est rien d'autre que le retour à la maison du Seigneur, à la maison de départ, dans notre demeure. Jean chapitre 4, verset 2, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures. Jésus-Christ, il est tellement, je pourrais dire, mystique. Parce qu'il dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Ça dit, dans la maison de Dieu, là, tu as un endroit où tu dois demeurer, où tu as été appelé pour rester là. C'est ça ton endroit. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu ne t'a pas créé pour vivre en dehors de sa présence, en dehors de sa maison. Parce que c'est dans sa maison qu'il y a ta demeure à toi. Jésus dit, si cela n'était pas ainsi, je n'avais pas dit ça. Je suis allé vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez. Il y en a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. C'est-à-dire, quand il nous appelle, c'est un retour dans la maison de départ. Cette maison-là, pour laquelle il nous avait créé au commencement, de façon particulière par rapport aux autres créations, pour vivre. Il nous dit de retourner dans cette maison. Il nous appelle. Il dit, il nous rappelle même, je reviens bientôt pour aller vivre dans cette maison. Mais où est placé le regard de l'homme? Le regard de l'homme est placé dans les choses de ce monde. 1 Jean chapitre 2, il dit, le monde passera avec tout ce que nous voyons. Nous les hommes, l'Église est focalisée sur les choses qui vont passer, pas sur les choses qui vont rester éternellement. Vous voyez même les gens qui ont mangé le pain, le matin, ils sont encore rentrés pour manger le pain gratuitement. Parce qu'ils n'avaient pas payé acheter ça. Mais le Seigneur les a rappelés. Il dit, travaillez pour la nourriture qui ne périt jamais. Moi et toi là, nous sommes tellement concentrés à chercher les dollars, à chercher l'argent, à chercher la monnaie de tout, les devis de tout genre, par rapport à là où tu te localises. Nous sommes beaucoup plus focalisés à la vie, à cette vie qui passera. Tellement que nous donnons, nous fournissons notre énergie à ce corps, à cette vie. Il nous arrive, on est épuisé, on est fatigué. Quelqu'un il dort dans la prière, quelqu'un il est absent à la prière, quelqu'un il néglige l'œuvre de Dieu, quelqu'un il oublie
les promesses qu'il a faites au Seigneur, il y a beaucoup de... Nous manquons à nos responsabilités par rapport à l'appel parce que nous donnons beaucoup de temps à cette vie de ce monde. C'est pourquoi la question serait de savoir, toi en tant qu'enfant de Dieu, comment considères-tu Dieu? Qu'est-ce que ça représente pour toi ta vie spirituelle, ta vie chrétienne, ton alliance avec Dieu, ta relation avec Dieu? Ça représente quoi pour toi? Vous savez, on a entendu beaucoup de choses. Quand vous dites à quelqu'un, Dieu, qui est Dieu pour toi? Ah, Dieu, Dieu est tout pour moi. Tout là que nous disons là, ça veut dire quoi? Est-ce que si Daniel dit que Dieu est tout pour lui, moi aussi je peux dire ça? Est-ce que quand tu dis que Dieu est tout pour toi, est-ce que tu es prêt à entrer dans la fosse au lion? Pas en se plaignant ou en pleurnichant, en pleurant, mais avec tête haute dans la foi que le Seigneur est avec moi. Comment tu vis quand tu traverses la souffrance? Comment tu vis tes combats? Toi qui dis que Dieu est tout pour toi. Oui, il arrive dans les émotions en tant qu'homme de ressentir la faiblesse, la souffrance. Même à la croix, il a senti cela. C'est pourquoi il a crié vers lui. Pourquoi m'as-tu abandonné? Quand tu sens que les choses te dépassent, quand tu sens que ta paix sur toi, ne réagis pas dans la chair. Parce que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Invoque Dieu. Celui qui t'a appelé. Parce qu'il nous a appelés du ténèbre à la lumière. Il nous a appelés de la mort à la vie. Dieu ne nous a pas appelés pour souffrir. Mais d'où vient la souffrance? C'est pourquoi l'homme de Dieu est en train de nous dire, de nous enseigner sur les moyens de comment survivre. Parce que les diables, voyant la gloire, voyant l'appel particulier que le Seigneur nous a laissé, c'est pourquoi le diable, il est méchant. C'est pourquoi le diable est jaloux. C'est pourquoi le diable a la haine. Parce que lui, il a perdu cette place de gloire au ciel. Combien de fois nous allons dire ces choses? Mais nous ne fatiguerons pas d'enseigner, d'insister, de rappeler. Parce que la Bible nous dit dans 2 Timothée 4, il dit, insiste. Les diables n'étaient pas allés tenter les lions, la chèvre, l'ours. Il est venu vers l'homme parce qu'il sait que l'homme était cette créature-là qui avait reçu un appel particulier. Il y avait quelque chose de différent par rapport aux autres. Dans l'homme, il y avait une différence par rapport aux animaux. L'homme avait reçu quelque chose de particulier dans le cœur de Dieu. Et le diable avait vu que lui, il avait perdu cela. C'est pourquoi il amène l'adversité dans la vie des gens. Il amène les combats. Il amène les défis. C'est pourquoi, étant appelé le prince de ce monde, le diable a compris qu'il ne peut pas vaincre Dieu. Il ne peut pas vaincre l'église du Seigneur et les enfants de Dieu. La seule chose qu'il peut faire pour affaiblir l'église et les enfants de Dieu, c'est de travailler le monde. C'est pourquoi vous voyez le diable est en train de travailler le monde. Quand on nous parle de l'évolution, de la modernité, de la technologie, ça c'est le travail du diable. Regardez, vous voyez comment la technologie a évolué, l'informatique a évolué, les réseaux sociaux ont évolué. Certes, nous utilisons ça pour prêcher la parole aussi. Mais regardez la vitesse que le mal prend sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la vitesse que la parole de Dieu prend. Je vais te dire une chose. Les gens sont disposés, ils ont le temps de cliquer sur les liens de bêtises. Si les liens, comment je peux qualifier ça? Des choses qui n'ont pas de bon sens, les choses non-sens.
Les choses qui ont déjà perdu la vertu, qui n'ont pas de vertu, qui n'ont pas de valeur. Là où on se montre les gens, là où on critique, là où on parle des insanités, là où on parle de tout ce qui est impur. Tu verras quelqu'un rester là longtemps, être captivé. Mais là, on parle de Jésus. Là, on parle de Dieu le Créateur. Si la prédication fait 1 heure du temps, 2 heures, paix, je dis bien paix, sont ceux qui restent devant les prédications en ligne comme vous faites là. Ils sont peu nombreux. Ceux qui vont aller chercher des enregistrements de prédications pour revoir. Ah, c'était une longue vidéo. Mais les émissions, les films, les théâtres, les sketchs, tout ce qui suit là, c'est pas long. C'est pas long. Mais parce que tu as reçu l'appel de Dieu, tu as le souffle de Dieu, tu t'es réveillé le matin. Et tu vas user de l'appel, de la grâce que Dieu t'a accordée, de te redonner la vie pour aller en faire ce que tu veux. Que fais-tu de la grâce? Que fais-tu de l'appel, de l'invitation que tu as reçue de Dieu? Et le diable, il est content parce qu'il est jaloux de l'appel que nous avons reçu. Étant donné que c'est un appel particulier, spécial, lui, il a perdu cette grâce. Le diable envoie la distraction. Regardez, je parle au lionceau chaque fois quand j'en ai l'occasion. Parce que vous là, mes enfants, lionceau, écoutez-moi. Je prie le Seigneur à vous garder parce que des fois, j'ai pitié pour vous. Quand les parents vous disent des choses, ils disent ah, ça c'était à votre époque, ça c'est notre époque. C'est l'époque de... Écoutez, c'est le mauvais moment, ces temps ici. Lionceau, tu m'écoutes? Ces temps ici que nous vivons, c'est le temps le plus mauvais de l'histoire depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Et là où nous allons devant, ça sera encore mauvais, parce que le ministère de l'iniquité agit déjà. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous avons lu ce verset-là dans Thessaloniciens. Jusqu'à ce qu'il va, ce qui les retient sera lâché, c'est-à-dire l'Église sera partie. Il va déployer toute sa gloire. Et ça sera la gloire de la souffrance, de l'iniquité. Et vous êtes là en train de penser que c'est bon. Quand nous, on grandissait dans la foi, quand on était encore des enfants, l'occultisme était des choses cachées, de la honte. Les parents ils peuvent vous dire. Aujourd'hui, c'est apporté à l'Internet, c'est sous forme de bandes dessinées. Vos dessins animés là que vous regardez, il y a trop d'histoires de magie à l'intérieur. Vous êtes là, il dit que non, c'est le monde de la magie. Tu es là en train de regarder. Tu entends, on dit magie. Toi, tu regardes quoi là? Tu regardes quoi, enfant de Dieu? Tu sais, conséquence? Moins de temps de prier, moins de temps de lire. Tellement vous êtes trempé dans ces choses-là. L'objectif du diable avec l'Internet, avec la technologie, avec tout ce que nous voyons, c'est d'éteindre les faits. Oh, gloire au Seigneur. Quand ils ont allumé le feu sur les chandelles dans les tabernacles, il a été dit que ces faits-là ne devaient pas être éteints et on ne devait pas apporter les faits étrangers. C'est pourquoi le diable, il a comme mission d'éteindre le feu dans nos vies, dans l'église, pour qu'il puisse, nous puissions dire, Ikabog, la gloire d'implie. Qu'est-ce que tu fais de l'appel? Ce soir, j'aimerais que tu prennes conscience que si tu existes, tu n'existes pas par ta volonté. Si j'existe, je n'existe pas par ma volonté. J'existe par la volonté de Dieu. C'est par la volonté de Dieu que j'existe et je dois me soumettre au plan de Dieu, à l'agenda de Dieu, parce que Dieu m'a créé pour un plan, pour un but, pour un projet. Et je dois connaître pourquoi je suis venu dans ce monde, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois, vers où je dois aller. Je ne dois pas mener ma vie comme bon me semble, parce qu'au dernier jour, j'aurai à rendre compte au Créateur. Ce soir, je suis venu dire à quelqu'un, l'appel, c'est l'invitation que Dieu nous a lancée pour venir contempler tout ce qu'il a créé. Il dit, faisons l'homme à notre image, qu'il domine.
Il nous lance une invitation. Et dans cette invitation-là, il nous fait une grâce particulière. Il nous crée à son image. Il nous place dans un lieu de gloire. Il nous donne la supériorité et la domination. Mais au-delà de toute cette grâce, de ces avantages-là que nous avons de Dieu, qu'est-ce que nous faisons de cet appel? Qu'est-ce que nous retournons au Créateur? Qu'est-ce que Dieu peut prendre de nous? Peut recevoir de nous? De ce qu'il attend de nous? Qu'est-ce que Dieu reçoit de nous? J'aimerais te rappeler pour terminer que l'homme n'est qu'un simple gestionnaire de la grâce, de la vie, de tout ce qu'il a reçu de Dieu. Tout ce que tu as là ne t'appartient pas. Même toi-même, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas? Même celui qui a créé, qui a fabriqué, inventé les téléphones, n'importe marque, chaque marque fonctionne selon l'idée du concepteur. Il n'y a que nous, les hommes, nous voulons fonctionner de notre façon. Nous voulons être libres. Nous voulons évoluer de notre manière. La Bible dit, jeunes gens, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache que le Seigneur te demandera compte. C'est-à-dire, Dieu nous donne la vie, il n'est pas derrière nous pour nous pousser, mettre la pression. Il nous donne les moyens, mais il y a un temps qu'il a fixé, où soit la mort va venir, où soit le Seigneur viendra. Et au-delà de toutes ces choses, à la fin de toutes choses, le jugement viendra. Est-ce que tu vas passer outre le jugement ou bien tu seras dans le jugement? Tu seras jugé ou bien c'est toi qui vas juger les autres? Tout dépend de la manière que tu gères ton appel. Tu as les dons de Dieu que tu as reçus, tu as le ministère, tu as la grâce de Dieu, tu as les capacités, les potentiels que Dieu t'a donné, qu'il n'a pas donné aux autres. Comment tu gères ça? Ne laisse pas le diable t'amener loin de Dieu. Ne laisse pas le diable te mentir. Le diable ne t'aime pas. Le diable, il n'est pas ton frère. Il n'est pas de ton côté. Le diable te hait. Il est jaloux de toi. Il est méchant. Luc chapitre 10, verset 17. Vous connaissez ce passage. Ils rentrent de la mission. Ils étaient en train de savourer comment les miracles se sont passés. Le Seigneur leur a dit, je voyais le diable descendre comme un éclair. Qu'est-ce que le diable avait à faire? Parce que ce n'est pas eux qui les a envoyés. Mais le problème du diable, c'est parce que les hommes-là avaient reçu la mission de Dieu, l'appel, pour aller porter la lumière dans le monde où lui, le diable, avait mis les ténèbres. Tu as des combats parce que ta lumière, ton étoile doit éclairer ta famille, doit éclairer ton travail, doit éclairer partout où tu passes. Il y a d'autres combats que nous, moi qui vous parle en tant que pasteur, que j'en dis, c'est à cause de toi qui me suis. Juste parce que je suis ton berger, je porte tes fardeaux. Ce n'est pas pour rien quand vous lisez la Bible, il vous dit, ceux qui vous annoncent la parole, ils méritent le double honneur là. C'est parce que nous en dirons des choses. En dehors de mes propres combats, en dehors des combats de ma maison, de ma famille, les combats, je porte les combats du ministère. C'est-à-dire, si aujourd'hui je compte le nombre de familles que vous êtes là, si je vais compter le nombre, si par exemple on est 5 personnes, j'ai mes combats plus 5. Maintenant, je ne sais pas déterminer les combats de la sœur Georgette, là, c'est comment. C'est-à-dire, si je prends les combats de la sœur Georgette, je prends les combats de la sœur Georgette et de sa maison et de sa famille. Vous voyez la souffrance d'un homme de Dieu? Une petite parenthèse. Au-delà de ça, comment tu considères l'homme de Dieu? Comment tu vis avec lui? Comment tu le portes dans ton cœur? Je ferme cette parenthèse. Qu'as-tu fait de l'appel que tu as reçu de Dieu? Nous avons été appelés par Dieu à la création de façon spéciale et particulière pour régner, pour servir de gloire, pour accomplir une mission. Et le Seigneur nous a appelés aujourd'hui à l'église. Chacun a une grâce.
qu'est-ce que nous faisons de cela? Une manière de vivre, de survivre devant la diversité, les combats, devant les défis de ce monde, devant les combats du diable, c'est en servant Dieu. C'est pourquoi la Bible vous dit, tout âme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera contre vous, vous la condamnerez. Il dit à la fin, quel est l'héritage de ceux qui servent Dieu? Il dit, quand vous me servirez, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est-à-dire, quand tu as reçu l'appel, un des moyens pour survivre dans ces moments ici, sert Dieu. Malgré que je t'ai dit que j'ai des combats que j'endure à cause de l'œuvre. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire, même tes combats-là, quand je porte ça, ils ne vont pas me vaincre. S'il n'y a rien que je suis en vie, je continue à prêcher Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Et je ne me fatiguerai pas parce que je sais que ça ne dépend pas de ma force, ça dépend de la grâce de Dieu. Le Seigneur va me soutenir toujours. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, n'oubliez pas de prier pour moi. Colossiens chapitre 4, 3 à 4. Vous avez ce devoir de prier pour moi. Ça, c'est votre mission. Qu'as-tu fait de l'appel de Dieu? Comment est-ce que tu exerces dans ce temple, dans cette œuvre? Le Seigneur t'a appelé, il t'a placé ici. Qu'est-ce que tu fais de ça? Ne laisse pas le diable t'éloigner de la grâce, t'éloigner de la volonté de Dieu. Mais laisse que l'amour du Christ qui s'est manifesté à la croix soit notre repère, afin que nous puissions toujours avancer. Même quand je dis fatigant, mais poursuivant toujours. Que la paix de Dieu soit avec vous, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.